Bon, alors bonjour à tous, nous sommes à la huitième causerie des 8 chapitres. Je ne sais pas à combien on en aura en tout, je ne calcule pas. Ce qui est intéressant, c'est d'avancer à notre rythme et de voir un petit peu où ça nous mène. Et nous allons conclure aujourd'hui le deuxième chapitre du traité des 8 chapitres, puisqu'il y a quelques éléments que j'avais laissés en suspens la dernière fois. Et si on a le temps, on va introduire le troisième chapitre du traité où commence véritablement la thématique qui nous intéresse sur les diverses méthodes pour apporter des remèdes et des guérisons à ceux qui sont atteints de pathologie de l'âme. Donc dans la deuxième partie de l'ouvrage, Maïmonide avait traité des affectations de l'âme. Alors, on l'a beaucoup répété, mais quand même, pour être bien vraiment dans le contexte, je vous les redis, elles étaient au nombre de 5. La nutritive, qui parle plutôt de l'aspect physiologique du corps. La sensitive, qui appelle les sens par rapport à la perception que nous avons des objets qui nous entourent. Donc l'imaginative, où là on est plus dans quelque chose qui relève de l'intellect, mais dans le sens plus de l'imagination, c'est-à-dire pas dans le sens d'une maîtrise de ce que l'on pense d'une façon globale. Alors tout ça c'est bien expliqué dans les vidéos précédentes, hein, c'est pour ça que je vais très vite. Et ensuite nous avions l'attractive, où là ça concerne véritablement l'attirance de ce que l'homme désire ou de ce que l'homme répugne. Et l'intellectuel, qui relève ou bien du mécanisme de l'intelligence, on va le voir tout de suite, ou bien de la capacité à l'homme qu'il a de penser, sa capacité d'entendement, et d'évaluer des questions fondamentales qui peuvent être ou d'ordre intellectuel ou d'ordre moral. Maïmonide avait traité le rapport à la transgression. Alors le rapport à la transgression peut s'expliquer ou bien à travers une transgression morale, ou une transgression religieuse. On est dans un contexte religieux aussi, donc il y a aussi la transgression religieuse, qui n'est pas loin de la dialectique de Maïmonide. Même si d'une certaine façon les éléments sont distincts, il y a un lien quand même entre les deux, puisqu'ils font appel tous deux au rapport qu'on a avec la conscience. Donc sur la question intellectuelle, Maïmonide doutait, donc c'est une bonne chose de voir enfin un doute. Les certitudes font jamais bon ménage avec l'être humain, pour savoir si on peut apporter, en fait, dire que l'âme intellectuelle a une infectation, peut avoir une conséquence au niveau de la transgression. Et Maïmonide dit que d'un point de vue rationnel, on pourrait dire non, puisque l'intellectuel c'est l'intellect, donc c'est pas l'action. Mais de l'autre côté, c'est par l'intellectuel que l'homme agit, c'est-à-dire qu'il se crée ou une opinion saine, on avait abordé ça la semaine dernière, ou une opinion erronée, ou alors une opinion malsaine, et qui peut le traduire au niveau de son action d'une façon absolument négative. Dans cette partie-là, on ne rentre pas encore dans la question complexe du rapport avec la conscience morale. Excusez-moi, pardon, je voulais dire avec la passion de l'homme, qui l'attire vers les mauvaises choses. On va le voir juste après. Là, on est plus dans la capacité qu'a l'homme à travers son intellect de déduire des choses qui peuvent le mener ou à des bonnes ou à des mauvaises actions. Et sur ce point, Maïmonide comprend que c'est tout à fait indiqué, en fait, de dire que l'intellect est la cause de certaines de nos actions qui peuvent être ou des bonnes actions ou des mauvaises actions. Et en ce sens-là, Maïmonide va résumer en fait sa position en disant ce que je vais dire maintenant. Alors c'est pas du mot à mot, c'est juste un résumé qui permet de comprendre un petit peu où Maïmonide se positionne à travers cette question-là. Voilà ce qu'il nous dit. La faculté rationnelle, on peut dire qu'elle se compose en deux niveaux, deux particularités. La morale et intellectuelle. Donc il y a la faculté rationnelle qui nous permet de comprendre ce qui est... de comprendre un raisonnement, une démonstration, ou d'avoir la connaissance de certaines choses. Mais aussi, elle a une affectation morale. C'est intéressant que le terme de raison se décline en deux définitions, hein, même en français, vous avez ça. Vous avez la raison dans le sens intellectuel, quelque chose qui procède d'une forme de logique. Les modernes appellent ça le fait d'être cartésien, ça peut être mis en question, mais voilà. Et vous avez la raison dans le sens de raisonnable, c'est-à-dire quelqu'un de raisonnable, c'est quelqu'un dont les actions, en tous les cas, à propos duquel ses actes
sont le trait de sa pensée, et il agit d'une façon plus ou moins morale. Donc il y a ça, il y a ce point-là. Donc il y a d'abord la faculté intellectuelle qui permet la recherche de causes ou de compréhension, etc. Il y a la faculté intellectuelle innée, ça c'est la connaissance immédiate, qui inclut la sagacité ou la vivacité d'esprit. Ici, je vais faire un arrêt sur image pour dire une chose très très intéressante. Alors, je ne pense pas que tous ceux qui sont présents ici seront là à ce moment-là, mais on va un petit peu aborder cette question mardi, puisqu'on va parler de Jonas et le prophète des nations, pas dans mon cadre personnel, donc dans un cadre différent. Et il y a un débat talmudique qui est extrêmement intéressant sur la question de la prophétie. Je ne vais pas aborder ça maintenant, mais juste le petit élément qui nous concerne. Dans le Talmud, il y a un passage assez étrange qui énumère les qualités qui permettent à l'homme de parvenir à la prophétie. Et parmi ces qualités qui permettent à l'homme de parvenir à la prophétie, il y a celle de la sagesse. Sagesse, sagacité intellectuelle, etc. La lecture dominante de ce passage du Talmud parle de vivacité d'esprit. Le prophète, c'est quelqu'un qui est vivace dans l'esprit et qui arrive à comprendre rapidement les choses. Maïmonide, il est le seul qui déroge à ce principe. Je l'expliquerai, peut-être on fera une soirée sur ça, tous ensemble, ça serait peut-être intéressant. Mais il est le seul qui se distance en fait de cette lecture, qui est la lecture dominante, et qui lui dit non, la sagesse, c'est la sagesse liée à l'effort. C'est-à-dire liée non pas au mécanisme intellectuel de l'homme, mais à la capacité qu'a l'être humain de parvenir à un degré spirituel plus élevé. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une sagesse, telle qu'on l'entend au sens connu, que lorsqu'on parle d'un sage ou lorsqu'on parle d'une parole de sagesse. C'est-à-dire, il est question d'effort. Ce qu'on appelle en hébreu la hishtadlut, le fait d'atteindre un degré de sagesse. Là, c'est un petit peu la même chose. Dans le cadre intellectuel, on a la sagacité. La sagacité, c'est plutôt quelque chose d'inné. Certains ont une sagacité plus vivace que d'autres. Et il y a la capacité qu'a l'homme d'atteindre la vertu intellectuelle qui, elle, permet d'atteindre le statut de prophète d'un point de vue de la lecture que fait Maïmonide. Ça, c'est un point secondaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux éléments se retrouvent dans la conception qu'ont les commentateurs juifs sur la problématique liée à la sagesse du prophète. Alors, je vais donc un petit peu avancer là-dessus pour dire que si on parle maintenant des qualités morales, qui concernent donc la partie attractive de l'âme, puisque qu'est-ce que c'est que la morale? D'ailleurs, l'étymologie du mot morale est la même qu'en hébreu, puisqu'en hébreu on emploie le terme de moussar, qui veut dire, qui a pour racine le fait de se détacher. Les hassir, c'est retirer quelque chose. Et donc c'est la notion de souffrance. Pourquoi souffrance? C'est pas une souffrance négative dans le sens que je me donne des coups de marteau sur la tête, ou je vis une situation dramatique, mais souffrance par le sens de l'effort de m'empêcher, on en a beaucoup parlé de ça, de me guider vers mes passions qui parfois mènent à la perte. Et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre suivant. Donc cette question-là, qui est une question donc morale, est bien évidemment liée à l'attraction de l'âme. La sensitive est au service de l'attractive, puisque c'est par l'essence que je suis attiré. Je peux par exemple voir une belle chose et être attiré par ça, ou sentir une bonne odeur et être attiré par ça, ou toucher un objet qui m'attire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous les avez tous en tête. Toutes ces choses-là sont liées à ce fonctionnement mental qui concerne l'homme. Les qualités de cette partie, elles incluent la continence, on vient de le dire, le fait de s'empêcher, la générosité, donc le fait d'agir en bien, la mansuétude, la modestie, le contentement, le courage, les vices. Qu'est-ce que c'est que les vices dans ces cas-là? C'est les défauts ou l'excès. Les défauts, c'est lorsque ça manque quelque chose, et l'excès, c'est lorsque on dépasse la règle établie. Il y a cette très belle phrase dans le Midrash, c'est une phrase que j'affectionne particulièrement. Je vais vous la dire en hébreu et vous la traduire en français.
qui dit Kol hame'arzer, Kol hamerachem ala erzarim, sofo le'arzer ala rachmanim. Quiconque a pitié des gens cruels, il finira par être cruel envers ceux qui méritent la compassion. Il y a toujours un excès dans toutes les vertus dites morales, il y a toujours un excès négatif. Ou alors un défaut dans tout, dans toutes les qualités. Ça, c'est ce que Maïmonide va beaucoup développer dans les chapitres suivants. Là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de poser la problématique. Donc la nutritive et l'imaginative, ils ont ni vertu ni vice. Simplement, si un homme se nourrit mal, alors il faut qu'il aille voir un médecin pour qu'il lui donne un régime qui va être bon pour sa santé. Donc on pourra dire qu'il a un régime bon ou un régime mauvais. L'imaginative, on avait un petit peu parlé de ça la semaine dernière, il est extrêmement difficile à l'homme d'empêcher le tout venant dans son esprit, donc parfois de s'évader vers une imagination. Mais si cette imagination elle est négative, alors il y a des solutions qui permettent de diriger en fait l'imagination ou d'essayer de penser autre chose. J'avais cité ce dicton juif amusant qui dit « Si l'homme ne peut pas arrêter de penser, il peut au moins essayer de penser à autre chose ». En d'autres termes, ce que Maïmonide dit, c'est que si l'intellectuel, en fait, il est le pilier de l'être, il y a encore, en fait, d'autres éléments perturbateurs qui peuvent l'emmener vers la transgression, qui est donc évidemment, surtout, en l'occurrence, la sensitive et l'attractive. Donc l'intellectuel ne suffit pas à lui-même, mais lorsque on est dans le domaine d'intellectuel, c'est-à-dire que lorsqu'on a établi qu'une pensée est juste, alors là on tombe dans un autre travers, par exemple dans le cas où on fait une erreur, on tombe dans un autre travers, puisque on dirige notre pensée vers une réflexion qui est négative et qui peut avoir pour conséquence des attitudes mauvaises et néfastes. Voilà en gros la manière dont Maïmonide entend ces 5 affectations de l'âme dans le cadre moral. Ici j'entends le terme moral dans le sens du comportement de l'homme. Avec ça, on peut dire qu'on a globalement l'intégralité du 2e chapitre. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de rentrer dans le 3e chapitre de l'œuvre, qui est un chapitre très court, donc on ne va pas en avoir pour très très longtemps. Et ensuite, dans les chapitres suivants, le 4e est un chapitre clé qui est très long, le 6e aussi, et le 7 et 8 sont des chapitres extrêmement importants. Mais là, pour l'instant, on est uniquement en train de poser la problématique. Donc, dans le chapitre 1, premier chapitre, des 8 chapitres, Maïmonide détermine les 3 degrés de l'âme qui ont 5 affectations. Dans la deuxième partie, il traduit ces 5 affectations par rapport au comportement de l'homme. Et donc maintenant, ça vient comme une évidence, dans la 3e partie, on va décrire qu'est-ce qu'on entend par la notion de maladie de l'âme. Donc, dans la 3e partie de l'œuvre, Maïmonide pose d'entrée de jeu une chose qui me semble extrêmement importante et qui est souvent oubliée des modernes, et malheureusement trop oubliée des modernes, c'est le lien concomitant qu'il existe entre les maladies physiologiques, c'est-à-dire les maladies du corps, avec les maladies de l'âme. Pour Maïmonide, la manière scientifique avec laquelle on doit traiter ces 2 aspects pathologiques part du même principe. C'est-à-dire qu'il faut d'abord diagnostiquer, absolument, c'est un fondement même de toute la doctrine de Maïmonide. Une fois qu'on a diagnostiqué, il faut des remèdes. Et pour pouvoir s'employer à ces remèdes, il faut d'abord l'état premier, la prise de conscience du malade. On a cette fameuse phrase qu'on attribue à Maïmonide, elle ressort des 8 chapitres, mais elle n'est pas énoncée noir sur blanc tel que je vais le dire maintenant, que la prise de conscience du malade de son état, c'est déjà la moitié du chemin de la guérison. Or, il se trouve que on a tendance, de nos jours notamment, je ne suis pas médecin pour rentrer dans les détails, certainement vous en connaissez plus que moi, mais on a souvent tendance à séparer un peu trop l'intellect, c'est-à-dire le rapport affectif, on va dire, avec le physiologique, avec le physique de l'homme, ce qui fait que souvent on oublie de comprendre le mécanisme qui relie les 2 choses. On prend la pathologie corporelle uniquement sur le plan mécanique et beaucoup moins
sur le plan affectif, sur le plan des conséquences morales, morale ici dans le sens avoir le moral ou ne pas l'avoir, hein, pas dans le sens de l'action, qui a pour conséquence en fait ce lien. Il y a cette belle phrase de Maïmonide qui dit « Il ne faut pas s'étonner qu'un jour viendra où l'homme pourra vivre même des milliers d'années », même si c'est plutôt poétique cette phrase. Il parle de la fin des temps. Il veut essayer d'expliquer quelque chose d'irrationnel rationnellement, mais c'est ce qu'il dit qui est intéressant, plus que l'exemple qu'il prend. Il dit « Parce que en réalité, dès lors que les angoisses et les souffrances de l'homme s'enlèvent, sa vie se rallonge. Il y a une influence entre l'affectif et le physique qui est extrêmement importante dans la notion de pathologie. » Donc Maïmonide commence son propos par dire que de la même manière que pour les maladies du corps, il peut y avoir donc un dysfonctionnement qui affecte le rapport que l'homme il a entre le bon et le mauvais. Par exemple, lorsqu'il est malade, il va éprouver de la répugnance pour les bonnes choses, alors que lorsqu'il est en bonne santé, au contraire, il va les désirer. C'est-à-dire que le malade, il a un dysfonctionnement qui ne lui permet pas d'avoir une capacité de désirer ce qui est bon pour lui ou de répugner ce qui est mauvais. Donc il y a une sorte déjà c'est physiologique, mais c'est en même temps aussi intellectuel, parce qu'il a un rapport aux choses où il éprouvera de la répugnance sur ce qui est bon pour lui, où il éprouvera au contraire de l'attirance sur ce qui est mauvais pour lui. Vous avez ces deux éléments. Et ensuite, Maïmonide poursuit par dire qu'il faut considérer exactement sous le même angle de vue les maladies de l'âme. Les maladies de l'âme, qu'est-ce que c'est ? C'est un manque de discernement sur ce qui est bien en rapport avec ce qui est mal et qui est porté par faire ce qui est mauvais, honteux et répugnant. Je vais donner un exemple. Ici, il s'agit de perdre de la notion des valeurs universellement partagées et du bon sens. On va donner un petit exemple qui est très important. Il y a cette fameuse phrase de Kant qui a été analysée par Hannah Arendt, où il parle du fait que l'homme soit législateur. On peut comprendre ça de différentes manières. Je vais vous proposer la mienne. On a, dans les sociétés civilisées, on a besoin d'une justice. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a un conflit entre deux êtres, il faut un arbitrage. Et il faut que cet arbitrage il soit assez coercitif pour avoir un pouvoir contraignant, sinon on vivrait dans une société sans foi ni loi. Bon, tout le travail de Kant, j'ai fait un lapsus, tout le travail de Kant, c'est justement d'essayer de savoir est-ce qu'on peut se suffire de la morale. C'est une question que je vais laisser pour le moment, qui est intéressante, mais que je vais laisser pour le moment. Évidemment que la conscience morale est plus intéressante que la justice, mais on n'y est pas encore. Mais pour revenir sur le sujet, parfois il nous arrive d'avoir des conflits, qui sont des conflits d'ordre social, et qui peuvent être des conflits qui sont suffisamment mineurs pour ne pas avoir besoin d'arriver devant un tribunal. Donc dans ces cas-là, on règle les choses. On règle les choses en fonction du bon sens. Mais pour pouvoir régler les choses en fonction du bon sens, il faut qu'il existe un bon sens commun. S'il n'y a pas de bon sens commun, on est perdu. La société devient décadente lorsqu'elle perd ses repères de bon sens. Il ne s'agit pas ici de morale dans le sens de vision du monde. C'est beaucoup plus immédiat que ça. Par exemple, tout le monde comprend qu'il est normal, dans un bus, de se lever pour faire asseoir une vieille personne. C'est quelque chose que tout le monde comprend. Tout le monde comprend qu'il est normal de saluer son voisin, de temps en temps, de demander de ses nouvelles. Qu'il est normal d'aider l'indigent qui est dans le besoin, de temps en temps, en lui donnant une pièce. Ce ne sont pas des choses obligatoires, mais ce sont des choses qui relèvent du bon sens. Que si, par exemple, on a bousculé une personne, on s'excuse. Ce sont des choses élémentaires qui font partie de la vie. Le dysfonctionnement mental, on pourrait... Alors, je ne vais pas encore parler de la folie, parce que la folie, c'est beaucoup plus ancré. Mais quand on prend l'étymologie du mot fou en hébreu, qui est le mot choté, ça veut dire tout simplement dévier. C'est quelqu'un qui dévie de sa voie droite. Il a une voie droite en face de lui, il avance, et de temps en temps, il dévie.
cette déviance, c'est le début de la folie. C'est intéressant de voir que c'est comme ça que ça commence, en fait, si vous voulez. Donc lorsque nous avons en face de soi affaire à une personne, à mon avis, ça nous est tous arrivé, où on essaye de régler un problème et on voit qu'on n'y parvient pas parce que les règles élémentaires de bon sens ne sont pas partagées. Alors il y a quelque chose qui est extrêmement violent, qui nous perturbe. Et je pense que c'est l'entrée en matière du 3e chapitre du guide, du traité des 8 chapitres de Maïmonide, où Maïmonide essaye, en fait, dans cette partie-là, de montrer comment naît un dysfonctionnement mental. Comment il naît par la perte de la notion des valeurs universellement partagées et du bon sens. Alors, ce n'est pas écrit mot à mot dans le texte, mais c'est la manière dont moi je le comprends. Et donc, pour guérir d'un dysfonctionnement mental, il faut s'y prendre exactement comme pour les maladies physiques. Il faut consulter un médecin. De la même façon que pour les maladies physiques, il faut consulter un médecin qui est spécialiste de la pathologie spécifique aux malades. Là, c'est Maïmonide qui le dit, qui préconisera un traitement adapté pour le guérir. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un dysfonctionnement psychologique, il faut consulter un sage, un psychologue, on dirait aujourd'hui, ou un psychiatre, spécialiste des maladies de l'âme, et qui est capable, au travers de conseils précis, d'aider le patient, et là ce ne sont pas les mots de Maïmonide, mais c'est ce qu'il dit, de retrouver le discernement. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a réussi à rétablir les règles élémentaires de bon sens qui sont universellement partagées dans la société, alors on peut après l'aider à revenir à une certaine forme de normalité. Moi, je vais m'arrêter là. Le dimanche, c'est pas prévu pour être très très long, et puis je voudrais qu'on puisse en discuter 5-10 minutes. Donc là, pour le moment, j'arrête l'enregistrement. Et la semaine prochaine, on va conclure le 3e chapitre avant d'introduire le 4e pour plus tard. Voilà, je vous remercie de votre attention.